Masechet Zvachim, traité Zvachim, Daf Lamed Bet, feuille numéro 32, tout en haut de la page. Vechulan, et toutes ces personnes qui sont inaptes au service sacrificiel, chez Kiblou et Hadam, qui ont réceptionné le sang dans la coupe, Chotzizmano vechotzim komo, avec l'intention de consommer en dehors du temps imparti ou en dehors de l'endroit imparti. Im yesh dam nefesh, s'il y a encore du sang qui coule de l'abattage rituel, Yarzo Akacher Vikabel, une personne apte au service sacrificiel, retournera réceptionner ce sang. Kibel Akacher Venatan Pasoul, si c'est une personne apte au service sacrificiel qui a réceptionné le sang dans la coupe et l'a donné à une personne qui n'était pas apte au service sacrificiel, Yarzer Akacher, il rendra la coupe avec le sang à celui qui est apte au service sacrificiel pour reprendre le service sacrificiel. Kibel bimino venatan nismolo. Si il a réceptionné le sang dans la coupe avec la main droite, et ensuite il l'a donné à sa main gauche, Yarzir limino, il le rendra à la main droite. Kibel bikli kodesh venatan nirklichol. S'il avait reçu le sang dans un ustensile sanctifié, puis il l'a versé dans un ustensile profane, Yarzir likli kodesh, il le remettra dans un ustensile sanctifié. Si de la coupe le sang s'est déversé au sol, vers Asafo, et il l'a récupéré dans une coupe, Kacher, c'est valable. Netano al-Gabé à Kevesh, si il a mis le sang sur la rampe de l'autel, chez l'Onkenekalaïsod, ou sur les parois de l'autel, mais pas au-dessus de la base de l'autel, ou si le sang qui devait être mis en bas de la paroi de l'autel, il l'a mis en haut, ou celui qui devait être mis en haut, il l'a mis en bas, ou celui qui devait être mis à l'intérieur du palais du temple, il l'a mis à l'extérieur, ou celui qui devait être mis à l'extérieur, il l'a mis à l'intérieur. S'il y a encore du sang qui s'écoule de l'abattage rituel, une personne apte au service retournera réceptionner ce sang pour refaire le service sacrificiel. Gemara dit, Shechato, c'est écrit que si une personne impropre au service a abattu rituellement le sacrifice, c'est valable. Dit Avad, donc ça veut dire a posteriori, mais a priori, on ne doit pas le faire avec cette personne. Urminehu, on objecte à partir d'une braïta qui dit Veshachat, c'est écrit dans le verset, et il fera l'abattage rituel. On apprend de là, Shrita Bezar Keshera, que l'abattage rituel peut être fait avec quelqu'un qui n'est pas un prêtre, puisque c'est uniquement après, pour recevoir le sang dans la coupe, qu'il est écrit que c'est fait par un prêtre. Shashrita Keshera Bezarim, car l'abattage rituel est valable avec des personnes qui ne sont pas des prêtres, ou benashim, ou des femmes, ou be'avadim, ou des esclaves cananéens, ou bitmeim, ou des personnes impures. Ve'afilu bekoche kodashim, et même lorsqu'il s'agit de sacrifices sanctifiés du sanctifié. Oenoela bekohanim, ou peut-être ça doit être fait uniquement avec des prêtres. Amata vechimain bata. Alors, là-dessus, on donne l'argument suivant. De quel verset tu voudrais déduire qu'il faut des prêtres? Parce qu'il est écrit, et toi, Aaron, le grand prêtre, et tes fils avec toi, vous garderez votre prêtrise pour tout ce qui a trait à l'autel. Donc j'aurais pu croire que ça s'applique aussi à l'abattage rituel du sacrifice. C'est pourquoi il est écrit dans le Lévitique, il fera l'abattage rituel de l'animal de gros bétail devant l'Éternel, vehikrivu, et ils le réceptionneront, vegomer, etc., les prêtres. Donc c'est uniquement à partir de la réception du sang dans la coupe, ça doit être fait par des prêtres. Il met dans la shrita chez Kshera bechol adam, de là on apprend que l'abattage rituel peut être fait par tout homme. Donc on voit que, même a priori, ça peut être fait par
un homme qui n'est pas apte au service sacrificiel. Et l'Agma répond au Adin d'Afil Khatrilanami. Effectivement, même a priori aussi, ça peut être fait par quelqu'un qui n'est pas apte à faire le service sacrificiel. Ou Mishum, des Kabaï le Mitnat Temeim. Et c'est parce que la Mishnah voulait enseigner également que c'était valable si ça avait été fait par des personnes impures. De l'Echatri la l'eau. Et ça, on ne peut pas le faire a priori, seulement a posteriori. Xera Shema Igeru Bebassar, c'est une institution rabbinique de peur qu'il touche la viande du sacrifice et la rende impure. Tana Sheshachatu, et c'est pourquoi on a utilisé le terme si ils ont fait l'abattage rituel, donc a posteriori. La Gemara demande Vetame Diaravat Shapir Dami. Est-ce que vraiment celui qui est impur, qui a a posteriori fait l'abattage rituel du sacrifice, c'est valable? Urminehu, on objecte à partir d'une braïta qui dit Vesamach Veshachat. Dans Lévitique, il est écrit et il fera l'imposition des mains sur le sacrifice et il fera l'abattage. Masmicha Beteorim. Donc là, on apprend que de la même manière que l'imposition des mains doit être faite par des personnes pures, Avshrita Beteorim. De même, l'abattage rituel par des personnes pures. L'Agma répond Midra Banan. Ça, c'est uniquement de par institution rabbinique. Et l'Agma demande Maïshana Smircha. Pourquoi est-ce donc différent l'imposition des mains? Dirtiv Lifne Hashem. Étant donné qu'il est écrit dans Lévitique que ça doit être fait devant l'Éternel, donc c'est pourquoi ça doit être fait dans le parvis du temple, c'est pourquoi il faut que ce soit quelqu'un de pur. Shritanamia Ketiv Lifne Hashem. Mais l'abattage rituel aussi, c'est écrit qu'il doit être fait devant l'Éternel, donc ça doit être fait par une personne pure, de par la Torah. On répond parce que l'abattage rituel peut le faire avec un long couteau, et lui, il se trouve à l'extérieur du parvis du temple, et l'animal se trouve dans le parvis du temple devant l'Éternel. Mais alors, la Gemara demande pour l'imposition des mains aussi. Il peut faire entrer ses mains dans l'esplanade du temple, alors que lui se trouve à l'extérieur, et ainsi, il fait l'imposition des mains. Et on répond que ça va bia bemiktsat shemeh bia, que l'auteur de cette braïta considère que faire entrer une partie du corps, ça s'appelle aussi être entré, et c'est pourquoi c'est interdit lorsque c'est une personne impure. Frisda matne ifra. Frisda rapporte cette braïta dans le sens inverse. Mais samach veshachat, donc dans le Lévitique il est écrit et il fera la position des mains et il fera l'abattage rituel. Ma'ashrita biteorim, de la même manière que l'abattage rituel, ça doit être fait par des personnes pures. Av smicha biteorim, de même l'imposition des mains par des personnes pures. Ma'ashrita, alors on pose la question, mais pourquoi l'abattage rituel? C'est évident qu'il faut que ce soit fait par une personne pure. Parce que c'est écrit l'ifne Hashem devant l'Éternel. Mais alors, smicha nami kativ l'ifne Hashem, l'imposition des mains aussi, c'est écrit devant l'Éternel. Donc il y a la même évidence que ça doit être fait par une personne pure. Et là, on répond, Efshar de Ma'el Yadev et Samir. On répond parce que il peut faire entrer ses mains et faire l'imposition des mains sur le sacrifice. Alors la Gemara dit Shritanami, Efshar David Sakin Aruka Veshachit. Pour l'abattage rituel aussi, il peut faire un long couteau et faire l'abattage lorsqu'il se trouve à l'extérieur. La Gemara répond Amani Shimon Atemani. L'auteur ici de la Braïta, c'est Shimon Atemani. C'est donc lui, des Tanya, parce qu'il y a une Braïta qui dit Shachat et Bela Bakar l'Ifne Hashem est écrit dans le Lévitique et il fera l'abattage rituel de l'animal de gros bétail devant l'Éternel. Velo Hashochet Ifne Hashem, donc c'est l'animal qui doit être devant l'Éternel, mais celui qui abat rituellement n'a pas besoin d'être devant l'Éternel. Shimon Atemani Omer, alors que Shimon Atemani lui dit Minayin Shu Yadav Shel Shochet Ifnim Minash Nishchat, d'où sait-on que les mains de celui qui fait l'abattage rituel doivent se trouver à l'intérieur, derrière l'animal dont on fait l'abattage rituel, et donc le sacrificateur rituel doit se trouver dans le parvis du temple lorsqu'il fait l'abattage rituel, parce qu'il est écrit, il fera l'abattage de l'animal de gros bétail devant l'Éternel, et de là on apprend que celui qui fait l'abattage doit être lui aussi devant l'Éternel. Amarula Amaresh Lakish. Ola dit au nom de Resh Lakish. Tamesh Ichlis Yado Lifnim. Personne impure qui a fait entrer sa main à l'intérieur du parvis du temple. Loké reçoit
la flagellation. Chez Neymar, puisqu'on trouve dans le Lévitique qu'il est écrit Bechol Kodesh Lotiga Vegomer, la femme qui a accouché, qui est impure, elle ne touchera point tout ce qui est sanctifié, etc. Elle ne pourra pas rentrer dans le temple. Makish Bial et Negia. Donc, il y a une juxtaposition entre l'interdiction d'entrer dans le temple et de toucher ce qui est sanctifié. Ma Negia b'miktsat shema Negia. Et de là, on déduit. De la même manière que quand on touche même une partie, c'est comme si on avait touché le tout, puisque le tout devient impur. Abia b'miktsat shema bia. De même, entrer même une partie du corps, ça s'appelle entrer et c'est interdit. Et tu verras Ravoshaya les Oula. Ravoshaya objecte à Oula. Mais Tzora Shechal Shmini Shelo Liot Berev Pesach. Il y a une braïta qui dit le lépreux, dont le 8e jour de purification, où il apporte ses sacrifices, tombe la veille de la Pâque. Vera Akeri Bobayom. Et ce jour-là, il a eu un écoulement de sperme. Il a rendu impur. Vetaval et est immergé dans le bassin rituel. Les sages ont dit Afalpi chez Entvulium Acher Nichnas, bien que normalement une personne qui s'est trempée dans le bassin rituel, mais la nuit n'est pas encore tombée, il ne peut pas entrer dans le parvis du temple. Zenichnas, celui-là peut entrer. Moutav, Yavoase Shesh Bokaret, parce que l'accomplissement du sacrifice pascal, qui doit être fait l'après-midi, qui est une obligation positive, qui, lorsqu'elle n'est pas accomplie, entraîne la sanction du retranchement, Veyitre assez, repoussera le commandement positif d'empêcher que n'entrent des personnes impures sur le mont du temple, chez Ein Bokaret, car il n'y a pas là la sanction du retranchement, et ainsi il pourra rentrer sur le mont du temple pour recevoir le sang de son sacrifice de purification de la lèpre, sur le cartilage de son oreille droite, le pouce de la main droite et le gros orteil du pied droit. Et Rabbi Yochanan Amar, et Rabbi Yochanan dit, Dvar Torah filo hasenbu. D'après la Torah, il n'y a même pas un commandement positif. C'est uniquement d'ordre rabbinique. Chez Nehemar, comme il est dit dans le livre des rois, Vayamod Yehoshaphat, et le roi Yehoshaphat s'est tenu debout, Bikhal Yehuda Yerushalayim, dans l'assemblée de Juda et Jérusalem, Beit Hashem, dans la maison de l'Éternel, Lifnei Achatzer Chadasha, devant la cour nouvelle. Maï Achatzer Chadasha, qu'est-ce que ça veut dire la cour nouvelle? Amar Rabbi Yochanan dit, il s'agit du parvis des femmes, Shechit Shuba Devarim, sur lequel les sages ont rajouté des nouveaux décrets, Ve'amrou en disant, Tvul Yom Alikanes et Machane Levia, que celui qui est immergé dans le bassin rituel, mais la nuit n'est pas encore tombée, ne pourra pas entrer dans cet endroit qui fait partie du campement des Lévites. Et la Gemara demande, mais si tu dis que faire entrer une partie du corps, c'est considéré comme étant entré, on peut-il alors faire entrer sa main droite pour dans le parvis du temple, pour pouvoir mettre le sang sur le pouce droit, et pareil pour le gros orteil droit. Il dit voilà que là aussi il s'agit d'un commandement positif sur lequel il y a la sanction du retranchement, puisqu'il s'agit d'entrer dans le parvis du temple. Amarle mitunach, il a répondu, la réponse provient de la question. Shane metzora, c'est différent pour le lépreux. Oil vutar le tsarato, vutar le kiruyo. Étant donné qu'il lui a été permis, le 8e jour, de faire entrer les pouces, etc., dans le parvis du temple pour recevoir le sang, alors qu'il n'a pas encore terminé sa purification tant qu'il ne l'a pas fait. Donc on voit qu'on a autorisé ici l'interdiction de l'impureté pour une partie du corps, et donc on le permettra aussi lorsque il y avait également l'impureté de l'écoulement de sperme. Amar Rav Yosef dit que ça va Oula, donc Oula pense, Ruban Zavin, si la majorité de l'assemblée était impure par écoulement de gonorrhée.
Asut et Memetin. Et ils sont devenus impurs à cause d'un mort. Oïd veutrou les tumatan. Étant donné que pour pouvoir offrir le sacrifice pascal, on a autorisé l'impureté du mort, outrou les ivatan. On autorisera aussi pour l'écoulement de gonorrhée. Exactement comme on a dit concernant celui qui était lépreux, qui a eu l'écoulement de sperme, le jour du 14 Nissan. Amalé Abaye lui dit Midami, mais est-ce que ça ressemble les deux cas? Touma Ishtarae, l'impureté du mort qui est venu en dernier, a été autorisée pour le sacrifice pascal. Ziva lo Ishtarae, mais l'impureté de l'écoulement de gonorrhée qui était auparavant n'avait pas été autorisée pour le sacrifice pascal, donc pourquoi serait-elle autorisée à présent? Dilma Achika Mama, mais peut-être que, voilà ce qu'a voulu dire le maître. Uban Tebe Metin, si la majorité de l'assemblée était impure par l'impureté des morts, et ensuite, ils sont devenus impurs par écoulement de gonorrhée, autour de tout matin, étant donné qu'au départ avait été autorisé l'impureté des morts pour le sacrifice pascal, outre les ivatan, on autorisera également l'impureté de l'écoulement de gonorrhée. Amar Lehin, il a dit effectivement, c'est ça qu'il a voulu dire, Vakati le Donim, mais ça ressemble toujours pas à notre cas. Metzora heterahu, parce que pour le lépreux, c'est une autorisation complète. On lui a donné de faire entrer ces parties du corps dans la cour du temple. Donc, puisqu'on a eu une autorisation complète pour cette impureté, elle sera également valable pour l'impureté du sperme qui est venu par la suite. Alors que l'impureté des morts, lorsque c'est la majorité du peuple, c'est simplement repoussé pour le sacrifice pascal. Donc ça a été repoussé uniquement par rapport à l'impureté des morts, mais pas par rapport à l'impureté de la gonorrhée. Rava le dit à Rabba, au contraire, c'est l'inverse qui est plus logique. Metzora heteraou. Pour le lépreux, c'est une autorisation qui lui est donnée. Leha ishtarae ou leha lo ishtarae. Alors pour cette impureté de la lèpre, il y a autorisation, mais pour l'impureté de la gonorrhée, on pourrait dire qu'il n'y a pas d'autorisation. Touma dechouyahi. Alors que l'impureté des morts, lorsqu'il s'agit de l'assemblée qui est impure, est repoussée. Si le sacrifice pascal, à force de repousser une impureté, est-ce que ça change si c'est repoussé pour une impureté ou repoussé pour deux impuretés? C'est la fin de l'étude du Daf Lamed Bet de la feuille numéro 32.